Je vais enfin organiser et ranger toute ma cuisine. Ça va être le plus compliqué, donc je vous le dis. Trop bien, vous pouvez aussi mettre dans le frigo, il est trop magnifique. Je pense avoir trouvé genre même ça, j'arrive pas à le monter. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais enfin organiser et ranger toute ma cuisine. J'ai hâte, vous savez pas comment, parce que cuisiner dans un environnement en désordre, vous allez voir les placards, pas de la blague, mais c'est vraiment le bazar et je ne supporte pas le bazar. Je pense que ça vous l'avez remarqué. Du coup aujourd'hui, ça y est, je vais enfin pouvoir ranger et organiser tout ça. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait hier, je vais vous montrer juste maintenant les petites choses que j'ai. Voilà mes petites trouvailles pour organiser ma cuisine. Donc j'ai pris pour tout ce qui est meal prep 2 contenants comme ceci en verre. J'en ai déjà acheté 2, là j'ai complété. J'ai pris des petites boîtes comme ceci que vous pouvez empiler chez Dolorama. Ça c'est vraiment pour mettre les petites choses mais emballées. Je vais pas mettre la nourriture comme ça dedans. Si j'ai des petits bonbons qu'à emballer, là il n'y a aucun problème. J'en ai pris 4. Des boîtes comme ceci. Ça c'est alimentaire, il n'y a pas de BPA dedans. Donc j'en ai pris 6. Ça c'est mon coup de cœur. J'en ai pris 2 parce que ça coûte très très cher chez HomeSense. C'est 16,99$ pour des tiroirs. C'est trop bien, vous pouvez aussi mettre dans le frigo, il y a la petite grille juste en dessous. J'en ai pris 2. 16,99$, dites-vous que c'est l'équivalent de, je pense, 12€ quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, des boîtes pour mettre les épices en verre avec le couvercle en bambou et j'aime bien celles-ci parce que elles sont pas toutes petites. Moi j'ai beaucoup d'épices et ça m'énerve de devoir transvaser dans des petits bocaux à épices. Là on est sur quelque chose qui est quand même assez large, donc une bonne contenance. 4 bacs comme ceci en acrylique, les mêmes que j'ai mis en haut. Ensuite j'ai pris cette boîte ici de la marque Oxo, j'aime beaucoup cette marque en fait. Là j'ai pris juste celle-ci parce que j'ai pas trouvé les... Vous savez Oxo ils font souvent des packs avec plusieurs dedans, ça revient quand même moins cher que de prendre à l'unité, j'ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Elle avait plus dans le magasin, du coup c'est pas grave. Là je me suis dit je vais prendre ça, je vais prendre celle-ci surtout pour la farine, comme on a c'est quand même un gros volume de 2,6 litres, donc c'est pas mal. Ce rangement ici pour mettre tout ce qui est boîte de conserve, on a un organisateur vertical comme ceci, ça c'est très pratique. Je me suis fait plaisir, ça fait depuis longtemps que je voulais investir dans une cocotte et je l'ai fait. Donc là j'ai pris une petite cocotte de chez Cuisinart en blanc crème avec l'embout doré, j'adore, je la trouve trop magnifique. Je vais cuisiner mon premier plat dedans aujourd'hui. Je vais laver ça et ensuite je cuisinerai après. J'ai pris cet accessoire ici qui m'a l'air super bien. C'est une pompe à savon. Vous mettez votre éponge dessus, vous mettez votre savon dedans, votre éponge par dessus et vous appuyez. C'est top parce que j'en ai marre que ma bouteille de liquide vaisselle traîne comme ça dans l'évier. L'éponge aussi, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre juste ici. Voilà, ça c'est trop pratique comme rangement. C'est un panier de rangement à accrocher, donc ça c'est trop bien. Et j'ai pris 2 paniers de rangement comme ceci aussi pour accrocher dans les placards. Un petit support ici et 2 rangements rotatifs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes petits achats. Maintenant je vais tout laver et demain je m'occupe de tout organiser. Bah c'est parti, on va démarrer cette vidéo. Parce que là clairement ça ne va plus. Regardez, comme ça c'est le bazar. Le placard ici c'est la cata. Donc je ne sais pas si je garde le garde-manger ici, enfin tout ce qui est épicerie salée on va dire, les réserves là. Aussi ici je mets tout ce qui est casserole et robot de cuisine, enfin ustensiles. Et ici je ferai pas la partie vraiment réserve de nourriture, c'est bien profond et c'est plus pratique je trouve. Après on a là aussi où je vais mettre aussi les boîtes de nourriture, je sais pas. À mon avis ça va être ici le placard réserve de nourriture mais je pense pas que j'aurai assez avec ça. Bref on va voir, je vais encore un petit peu réfléchir, là j'ai mis mes petits rangements ici. J'ai tout lavé hier, donc ça c'est cool, ça a eu le temps de bien sécher. Et je vais vous montrer du coup le placard ici, c'est là où je mets tout ce qui est casserole, enfin tous mes trucs de cuisine comme j'ai pas non plus encore énormément de choses, bah voilà, en dessous je mets tout ce qui est boîte à lunch. Mais c'est le désordre, faut que je range tout ça. Là ici je mets tout ce qui est couvert. Là ça c'est la cata, les épices qui ont coulé un peu partout, voilà, quand on n'a pas de pot épices. Ça donne ça c'est vraiment la catastrophe. Là voilà, j'arrive même pas à l'ouvrir. Mais là j'ai mis tout ce qui est Tupperware. Et en bas j'ai mis encore des réserves de nourriture, des réserves de Tupperware. Enfin voilà. Vraiment besoin de tout ranger. Et je vous embarque avec moi dans ce rangement. Je vais commencer par tout sortir de là. Comme ça j'y vois plus clair et je vois exactement la place que j'ai. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look
the same no more, 'cause the sun has made it. Je pense avoir trouvé l'organisation pour le placard qui se trouve juste derrière moi. J'ai chipoté jusqu'à ce que je trouve la meilleure organisation possible dans ce genre de placard là qui est très profond. Et bah je vais vous montrer ce que j'ai fait. Non, le résultat. Donc ça c'est le placard collation pour les enfants, surtout pour Léane pour ses boîtes à collation, et le tiroir pour faire tout ce qui est pâtisserie on va dire. Donc ici j'ai mis 4 rangements avec les collations qui sont déjà emballées. Tout ce qui est gros paquet comme ça de crackers j'ai laissé dedans, j'ai juste mis une accroche. C'est plus pratique de les laisser comme ça dedans. Dans le fond on a quelques biscuits, j'ai pas trop aimé mais bon voilà ils sont là. Et là les compotes et les petits crackers pour les collations des enfants. Et j'ai mis pour leur petit déjeuner les céréales ici, d'ailleurs je vais en acheter parce qu'il n'y en a quasi plus. En dessous c'est le placard à pâtisserie, donc là j'ai mis tous mes indispensables pour la pâtisserie et aussi mes petites choses pour les petits déjeuners, donc mes petits déjeuners principalement et ceux de Dylan aussi parce qu'il aime bien le porridge. Donc là j'ai mis le pot à farine, derrière le sucre de canne, ici j'ai mis un plateau tournant. Ça c'est pratique, vous voyez j'ai encore des boîtes qui sont vides, c'est pour accueillir d'autres aliments, notamment tout ce qui est farine, de la poudre d'amande j'aime bien, j'ai pas encore acheté, et aussi farine complète, c'est pour ça qu'il y a 2 boîtes qui sont vides. Voilà, je trouvais que c'était pratique, au moins ça tourne et j'ai accès à ce qui se passe derrière. Dans le fond là-bas j'ai mis toute une boîte avec les marshmallows, c'est pas quelque chose qu'on mange souvent. On fait des marshmallows grillés de temps en temps, du coup c'est dans le fond. Et là j'ai mis 2 boîtes, j'ai laissé les sachets, les aliments dans les sachets parce que ce sont des sachets qui sont très bien faits et il n'y a pas besoin de les transférer dans une boîte de conservation, c'est bien hermétique, c'est bien fermé. Donc ici on a les éclats de cacao, les graines de chia, et ici on a un granola. Derrière on a vraiment sucre de coco, j'ai aussi laissé dedans, j'ai pas mis dans une boîte parce qu'il est très bien emballé. L'arôme vanille, la levure chimique, j'ai tout mis comme ça dedans. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pratique de cette façon-ci, c'est pas non plus surchargé, donc j'ai accès à tout facile. Voilà, le but c'est que ça reste réaliste et pas juste Instagramma avec des boîtes de partout. Il y a des choses qui je trouve qui sont... Parce que c'est pas nécessaire de les mettre dans des boîtes, donc voilà. Là on va plutôt faire le côté pratique plutôt que le côté esthétique, même si je trouve que c'est quand même... ça reste quand même très esthétique. Voilà, un placard de fait, on continue. On attaque maintenant ce placard ici, avec l'autre placard en même temps de tout ce qui était boîte de conserve, des pâtes et tout et tout. Ça va être le plus compliqué, hein, je vous le dis. Allez quoi. Voilà. Genre même ça, j'arrive pas à le monter, c'est pas exagéré non plus. C'est bancal comme ça. Voilà. Voilà. Bon, on en est là. J'ai terminé le placard ici, je vais vous montrer juste après. Je viens de fermer les rideaux, les stores, parce que clairement la chaleur monte ici. Je suis désolée si la luminosité est un peu moins bonne. Regardez, il fait 27,5 et il est midi. Donc ça allait encore monter si je laissais les rideaux ouverts. Hop! Et hop, voilà le rendu. Alors ça c'est mon placard préféré. Donc je vous explique. J'ai mis ici les boîtes de conserve. Ce rangement là c'est la vie pour les boîtes de conserve. C'est trop bien. Je l'ai pris chez Home Sense. Voilà, je pense que vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Peut-être sur Amazon. Parce qu'ici les boîtes de conserve, quand on fait les courses chez Costco, ben regardez, ça se vend par 10. Donc j'en ai beaucoup. Donc là rangé de cette façon-ci on dirait pas, mais il y en a pas mal et ça prend pas trop de place comme ça. Ça c'est trop clair, ça fait vraiment magasin, épicerie, j'aime trop. Là j'ai mis tout ce qui est réserve d'huile ici, les sauces ketchup on a un en fond, la chapelure ici. Et là j'ai fait vraiment mon épicerie salée. Donc ici j'ai mis les snacks, donc au lieu de les laisser dans des grands paquets, il y a une partie que je mets ici, comme ça bah, c'est plus facile d'accès on va dire. Et là j'ai mis tout ce qui est pâtes et riz. Je fais pas non plus, j'ouvre pas non plus trop de paquets, le reste des paquets est dans le fond en bas, je vais vous montrer. Mais là j'ai mis du coup bah, les sortes de pâtes qu'on aime bien manger. Le riz ça fait un contenant et voilà, ça, je trouve que c'est pratique de cette façon-ci. J'ai décidé de mettre les oignons dedans. J'ai beaucoup d'oignons rouges, voilà, du coup il fallait séparer ça dans 2. Voilà, c'est trop bien. J'ai mis un papier sulfurisé pour pas que les saletés tombent en dessous. Là j'ai mis les rangements comme ceci, j'ai mis les pommes de terre dedans. Voilà, j'en ai laissé un vide ici mais ça va être pour les patates douces. Moi j'achète toujours des patates douces, j'en ai pas.
Mais habituellement j'en ai toujours et il me faut de la place pour ça, donc voilà. Dans le fond du coup j'ai mis les réserves de pâtes. J'ai gardé, du coup j'avais pas de boîte, donc j'ai gardé une boîte en carton où j'ai mis les paquets de pâtes fermés. Et j'ai mis aussi mon petit stock de lait d'avoine juste ici, donc c'est le seul lait que je peux mettre hors du frigo jusqu'à présent. Voilà, j'aime bien le rendu ici, franchement je trouve ça très pratique et tout est facilement accessible quoi. Allez. Donc on va continuer maintenant avec le placard là-bas et je suis on attaque le rangement des épices. J'ai fini le reste des placards de la cuisine, je suis très contente, c'est enfin fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va commencer par ce placard ici. J'ai mis tout ce qui est poêle et aussi tous mes accessoires en fait pour cuisiner. Je vous explique, dans le premier étage j'ai mis tout ce dont j'ai besoin quand je fais des pâtisseries. Les moules, plats à biscuits, les emporte-pièces juste ici. Voilà, j'ai même mis l'huile que je mets dans le fond de mes moules. Voilà, et juste en dessous j'ai mis les casseroles. J'en ai pas non plus des tonnes, mais je pense que c'est suffisant. Le but c'est vraiment de rien acheter en plus pour la cuisine. Enfin pas des gros trucs quoi, j'ai pas besoin d'acheter des trucs en plus. Je pense pas que j'ai besoin d'autres affaires que ce que j'ai déjà là maintenant. Enfin rien me vient en tête, peut-être juste une passoire, parce que là la passoire voilà, c'est vraiment une passoire. J'ai mis les casseroles ici avec ma petite cocotte, je l'aime trop. J'ai cuisiné hier dedans, c'était délicieux. Et les grosses casseroles en inox derrière avec les petites juste là. Ça j'utilise absolument tout le temps, j'en ai encore une petite mais il y a des choses qui sont en lave-vaisselle. Donc elle ira juste ici. Là j'ai mis mes accessoires pour cuisiner, enfin mon robot. Dans le compartiment ici j'ai mis tous les accessoires qui vont avec, sachant qu'il y en a certains qui sont dans le lave-vaisselle. Mon petit gaufrier et voilà. Ça c'est pour le placard ici et j'aime bien le rang. Dans les placards au-dessus c'est surtout la vaisselle et là j'ai mis les épices. On va commencer par celui-ci. Vous allez voir que j'ai pas beaucoup de vaisselle et je suis très contente comme ça. Là j'ai mis les verres, sachant qu'il y a encore un verre dans le lave-vaisselle. Je vais peut-être encrocher des verres, vous savez style coupe. Un petit ensemble avec des verres, style verre à vin et tout ça. Mais c'est tout, j'ai rien besoin de plus. Là c'est l'étage avec la vaisselle des enfants, enfin les bols et les verres. Et là c'est les petits accessoires pour les enfants. Dans le compartiment ici j'ai mis les assiettes et les bols. J'avais acheté un service, donc j'ai des petites assiettes, des plus grandes, des bols ici, des assiettes. Ça c'était les assiettes pour l'extérieur quand on faisait les barbecues. Et encore les assiettes des enfants qui vont juste au-dessus mais elles sont dans la vaisselle. Ça me fait trop du bien de pas avoir une tonne de vaisselle. Franchement vous n'avez pas idée, moi ça sert à rien d'avoir trop de vaisselle. Je suis pas non plus une fan de vaisselle, je m'en fiche clairement de ça. Je sais qu'il y a des femmes elles ont beaucoup de vaisselle parce que c'est leur truc et qu'elles adorent ça, mais moi c'est pas mon truc, donc voilà. Là j'ai mis les épices que j'ai rangées de cette façon-ci. Donc j'ai encore mis toutes les petites étiquettes. Bon je sais exactement ce qu'il y a dedans, il suffit d'ouvrir, de sentir, ça sent hyper fort. Voilà c'est plus pratique. En haut j'ai mis les réserves. Là j'ai mis les pots qui sont grands et du coup je trouve qu'ils sont bien, ça sert à rien de les mettre dans des bocaux en verre même si c'est plus joli ceci, mais bon c'est pas grave. Là j'ai gardé des bocaux tels quels parce que j'ai le mélange qu'il y a dedans, comme ça je me souviens en fait, parce qu'il y a pas mal de mélange d'épices dans les deux bocaux ici. Et le sel j'ai laissé dans son contenant d'origine. Mais voilà le petit rendu. Alors le placard ici j'ai mis les tasses, l'étage avec les tasses à café, sachant qu'il y en a encore 3 à moins qui sont dans la vaisselle. Parce que ce lot ici c'était un service où il y en a 4 à chaque fois, 4 assiettes, 4 bols, 4 tasses. Donc voilà, celle-ci j'aime trop, ce sont mes tasses préférées, c'est ma mère qui me les a achetées quand elle est venue ici le mois d'août, elles sont magnifiques. Là j'ai mes petits trucs de Noël que j'ai rapporté de la Belgique. Et là c'est vraiment les vitamines et aussi les petites affaires de mes parents, le café, le thé, la théière que j'ai derrière. Parce qu'ils aiment bien faire le thé marocain quand ils viennent ici. Et comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Et le café, ils aiment pas le café capsule, ils préfèrent le café là. Voilà, là j'ai laissé tel quel les couleurs, je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Là j'ai mis les papiers sulfurisés, les ziplocs, tout ça. L'idée ici c'est de m'acheter un rangement en bois, je l'ai vu, il faut que je le commande sur Amazon, où je peux ranger tout ça dedans et juste à tirer et c'est trop pratique. J'ai mis aussi des petites maniques. J'ai mis les récipients hermétiques en verre, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est meal prep. J'en ai certains qui sont déjà utilisés. Je n'ai pas non plus une grande collection comme en Belgique, mais je vais essayer de faire comme ça en fait, pas trop.
Et là c'est le tiroir à Liam, comme vous voyez il est à moitié vide parce qu'il a ses 2 boîtes à collation qui sont avec lui et encore des petites choses dans la vaisselle. Voilà. Bah là j'ai mis tout ce qui est pour le café. Ce placard ici il sera en ordre qu'à partir du moment où on aura mis un micro-ondes dedans. Sinon ça va rester le placard à fourre-tout. Et ici j'ai mis... Ouais, Fanny il a déjà pris et il a déjà été rangé. Là je vais mâcher une boîte à pain. Et je vais mettre tout ce qui est pain aussi, pain un peu industriel, les burgers, tout ça. Et là j'ai mis la protéine de Fanny. Et dans le bas, il me semble que je vous l'ai déjà montré au début du vidéo, je sais plus. Mais voilà, là c'est vraiment la partie collation pour les enfants avec les céréales du matin. Et la partie ici, c'est la partie pour pâtisser tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Du coup, bah voilà pour les rangements de ma cuisine. C'était un bon rangement, c'était vraiment un rangement extrême parce que ça m'a pris pas mal de temps quand même. Franchement, on voit dans la vidéo, on voit que quelques minutes de vidéo, mais ça m'a pris tellement de temps. Réfléchir et tout ça à comment organiser. Bon, on va dire que là c'est une première organisation. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure du temps, bah, on trouve d'autres ajustements, mais là pour le moment, je trouve que c'est plutôt pratique pour cuisiner au quotidien. Voilà, donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a motivé à ranger votre cuisine, que ça vous a donné peut-être des petites idées pour organiser vos placards. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! stand